Les journées de la persévérance scolaire qui se sont déroulées du 17 au 21 février dernier visaient à encourager les élèves à persévérer dans leurs études. Francine Saint-Denis, qui a été présidente de la commission scolaire des Trois-Lacs, nous a dressé un portrait de la réussite scolaire dans la région. On a des bons résultats. Il y a c'est sûr qu'il y a des démarches. Il y a les enseignants, les enseignantes dans nos écoles, les équipes écoles s'appuient aussi avec la recherche, avec des gens, mais ils offrent à nos élèves des possibilités de bien réussir. L'encadrement, c'est là, les différents outils sont mis à leur disposition. Alors, on performe bien. On a adopté au Conseil des commissaires l'an dernier le plan d'engagement vers la réussite. Alors, pour les prochaines années, on a des cibles à atteindre et on est déjà très performants. Alors, c'est sûr que quand on parle que nos élèves en français, avec les épreuves du ministère 4e année du primaire, quand nos élèves sont à 90 ou 90, quelque chose, on veut maintenir ça. On veut essayer d'augmenter un peu. Mais quand on a atteint cette performance-là, si je peux m'exprimer ainsi, eh bien, c'est plus difficile, mais on va continuer de le faire. On a de grands défis aussi dans notre communauté, dans Vaudreuil-Soulanges, parce qu'il y a l'arrivée de plus en plus d'immigrants. Alors, la francisation, c'est un grand défi aussi. Mais les équipes écoles mettent tout en place aussi avec la communauté. Tout le monde travaille, tout le monde met la roue à l'épaule et tout le monde travaille très, très fort pour maintenir ces résultats-là performants. Dans certains établissements, sport et persévérance scolaire vont de pair et donnent de très bons résultats. Sébastien Demers, enseignant en éducation physique à l'école du Papillon Bleu à Vaudreuil-Dorion et porte-parole du Festi-Cirque, en donne des exemples. On est 11 écoles dans le projet, donc chaque école fait son spectacle. Puis nous, on a décidé ensemble de se regrouper et de créer ce qu'on appelle maintenant l'événement Festi-Cirque. 6e édition cette année, 850 enfants impliqués, au-dessus d'une centaine d'intervenants qui travaillent sur les heures de dîner, après l'école, qui sont impliqués pour réaliser les spectacles. Donc, c'est un peu la trame de notre projet. Donc, 11 spectacles complètement différents au cours d'une programmation qui dure du 24 mars jusqu'au 1er mai. Nos élèves sont rapidement impliqués dans le projet et on leur demande à des enfants de se commettre pendant plusieurs semaines, d'assister aux pratiques, de développer leur mouvement. On a des enfants qu'on prend dans des spectacles qui n'ont jamais fait de monocycle, par exemple, et on part de zéro, puis finalement, en quelques semaines, ils doivent pratiquer, repratiquer, tomber à plusieurs reprises, se relever et finalement arriver à faire partie d'un numéro de cirque. Puis donc, ça, c'est comme ça dans toutes les disciplines. Donc, on est pas mal fiers de ce projet-là parce que ça implique vraiment je vais utiliser l'expression commitment, mais les enfants, dans le fond, un engagement pour être capable de réaliser tout ça. Les élèves qui participent au cirque scolaire reconnaissent l'importance du projet dans leur réussite. Je m'appelle Albert Trudel, j'ai 11 ans, puis c'est un petit peu défoulant faire du cirque parce que tu penses pas à l'école, tu as une mauvaise journée, ben tu vas aller faire, je sais pas, du tissu, du saut, du monocycle. C'est vraiment, je peux dire que c'est relaxant. Ça dégage tous les mauvais esprits que tu as dans la tête. Quand on vient à l'école, souvent, nous, les jeunes, on aime moins l'école parce que apprendre, puis le français, puis tout. Puis vu qu'on fait du cirque, ça nous apporte de l'amusement, puis moins d'ennui. On s'ennuie moins. Du côté du club de gymnastique Jiminy à Vaudreuil-Dorion, le directeur général nous explique la mission de l'organisme avec les jeunes et l'importance de la conciliation du sport et des études. C'est un club qui était d'abord voué au sport de gymnastique artistique et qui, au fil du temps, s'est agrandi pour accueillir de multiples disciplines en sport acrobatique et donc aller rejoindre de plus en plus de jeunes citoyens du territoire. Je pense que Jiminy s'est doté d'une culture qui
qui est non pas axé nécessairement vers la performance, mais vers le plaisir, le dépassement, la fierté, autant des athlètes que des entraîneurs et des membres, des parents. Et je pense que c'est le fruit de ces valeurs-là qui mènent aujourd'hui le club à rayonner dans les différentes compétitions. La jeune athlète Eva-Rose Lupien de Jimini est aussi un modèle de persévérance scolaire. Elle a fait bonne figure à la compétition Élite Canada à Calgary en février dernier. Je m'appelle Eva-Rose Lupien, j'ai 13 ans, puis j'habite à Hudson. Je fais de la gymnastique depuis que j'ai 6 ans et demi environ. Puis cette année, j'ai participé à Élite Canada pour une compétition de gymnastique en junior. Puis c'était vraiment une belle expérience. Je m'entraînais avec les gymnastes qui vont participer à Tokyo, aux Jeux olympiques cet été. Il y avait Ellie Black, Anna Pardurariu, Rose Wu. Eva-Rose doit aussi sa belle performance à ses entraîneurs. Écoutons Marietta Boncheva parler de la compétition. C'est une compétition qui est avec un jugement des codes de pointage international. Et c'est une fois par année, à cette compétition, les athlètes vont défendre leur titre de haute performance ou ils vont se compétitionner pour gagner le statut haute performance. Et c'est unique compétition dans l'année qui peuvent gagner le statut haute performance ou le défendre.